que chacun de nous, c'est passer à l'autre bord, peut revêtir une signification différente. Pour un pécheur qui a marché dans le péché, passer à l'autre bord peut signifier se repentir de sa vie de péché et accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel et se décider désormais à marcher dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Pour quelqu'un qui est malade, passer à l'autre bord peut signifier croire en ce Dieu qui guérit. Parce que par ses meurtrissures, la Bible dit, nous avons été guéris. Passer à l'autre bord pour quelqu'un qui a des problèmes en famille peut signifier croire en ce Dieu-là qui résout les problèmes parce qu'il est le Tout-Puissant. Passer à l'autre bord pour quelqu'un qui sert le Seigneur peut signifier aller un peu plus loin dans l'onction, dans la révélation, dans la puissance et dans la marche avec son Dieu. Pour quelqu'un qui est dans les affaires, passer à l'autre bord peut signifier être encore plus béni par le Seigneur, nager dans les eaux profondes de la bénédiction de Dieu. Bishop était à Lagos et il connaît l'un de mes amis, un Nigérian qui est pasteur, homme d'affaires. Tout récemment, il me donnait un témoignage extraordinaire. Dieu l'a fait passer à l'autre bord dans les affaires. Il avait déjà une société de pétrole et ça marchait très bien. Mais tout récemment, il y a une grâce additionnelle que le Seigneur lui a faite. Il y a un homme qui a 6 sociétés et qui cherchait comme un héritier, comme quelqu'un qui pouvait prendre la relève de ces 6 sociétés et pouvoir les gérer pour lui. Alors il a appelé ses fils qui sont aux États-Unis et tous se sont excusés pour dire qu'ils ne pouvaient pas revenir au Nigeria pour gérer ces 6 sociétés. Il a donc cherché partout, il a cherché, finalement il a trouvé mon ami là. Je prie que quelqu'un de bien te trouve. Parce qu'il y a toujours des hommes de bien qui cherchent d'autres hommes de bien. Voilà, et il a trouvé et il a appelé, il lui dit I want to commit some things to you. Je vais te confier certaines choses. Et pendant qu'il parlait, il lui dit, mon âge ne me permet plus de continuer à gérer ces choses. Je cherche quelqu'un de frais, quelqu'un qui est encore fort, qui peut le faire. Et mon choix est porté sur toi. Et je vais donc te confier ces 6 sociétés. Et il lui dit, le capital réuni de ces 6 sociétés donne 4 milliards de dollars. Je ne dis pas 4 000 dollars, je ne dis pas 40 000 dollars, je ne dis pas 400 000 dollars, je ne dis pas 4 millions de dollars, je ne dis pas 40 millions de dollars, mes amis, je ne dis pas 400 millions de dollars, je ne dis pas 1 milliard, je ne dis pas 2 milliards, je ne dis pas 3 milliards. Je suis en train de vous parler d'une bagatelle de 4 milliards de dollars. J'ai regardé mon ami, son visage a changé. En un rien de temps, la couleur de sa peau a commencé à briller. Et c'était bien. C'est ça, passer à l'autre bord. Il ne faut jamais penser que ce que tu as, tu es arrivé au sommet. Hein? Il y a encore des grandes choses que l'Éternel des armées a préparées pour nous en tant que ses enfants. Et pendant ce programme de séminaire, nous allons prendre le temps de prier pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires et tous ceux-là qui travaillent, afin que le Seigneur puisse élargir votre champ, que le Seigneur vous ouvre des portes plus grandes encore, et qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse passer à l'autre bord pour la gloire de son nom. Passer à l'autre bord, c'est un message d'espérance, de consolation. Un message qui vient vous dire que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Un message qui vient vous dire que le diable ne peut pas vous frustrer
pour vous amener à la dépression et vous faire chuter comme si Dieu n'existait pas. Dieu existe et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Reçois la visitation du Seigneur encore ce soir. Est-ce que tu peux me donner un bon amen, bien-aimé? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. La Bible dit, c'est lui qui avait restauré Job. Il est capable de te restaurer. Il dit, il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si Dieu peut bénir quelqu'un jusqu'à lui confier un gros capital de 4 milliards de dollars, vous savez, quand les bonnes choses se passent autour de vous, ça signifie que vous-même là aussi, vous êtes destiné à de grandes choses. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quand les bons messages arrivent jusqu'à tes oreilles là, c'est parce que Dieu est en train de te préparer pour des grands miracles. Il te prépare pour une grande élévation. Il te prépare pour des grandes choses. S'il n'en était pas ainsi, il n'allait pas t'exposer à de tels messages. Donc, tu as un grand destin, tu as un grand avenir, et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et nous avons vu qui passe et qui ne passe pas. La foule ne passe pas parce qu'elle ne se positionne jamais. La foule peut dire Hosanna le matin, comme ils ont accueilli Jésus en Jérusalem. Et le soir, ils disent crucifiez-les. Quand Pilate a demandé entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous que je vous restitue? Ils disent libère-nous Barabbas et crucifie Jésus. C'est la même foule. La foule cherche Dieu pour ce que Dieu peut donner. Jésus disait aux gens, vous me cherchez parce que hier vous avez mangé le pain. Mangez ma chair et buvez mon sang. Alors ils ont dit, Jésus veut nous convertir en cannibales. Et je pense que nous ne sommes pas des zombies pour commencer à manger sa chair et à boire son sang. Nous, on est venus pour le pain. Et il regarde ses disciples, il dit, et vous, est-ce que vous n'allez pas partir comme les autres? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu dois arriver à un point où, même s'il n'y a pas de pain, tu dis à Jésus, où est-ce que je peux encore partir? Je te choisis non pas pour ce que tu peux me donner, mais pour ce que tu es pour moi. Que quelqu'un l'acclame encore ce soir. C'est lui notre vie, c'est lui notre Dieu. Et l'apôtre Paul l'amplifie dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 28, il commence à dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et un peu plus en bas, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni homme, ni femme, ni les choses à venir, ni les choses présentes ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Mais elle dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous avons vu qui traverse, les disciples traversent, qui traverse, des hommes de prière traversent, qui traverse, des hommes qui adorent Dieu, des hommes qui glorifient Dieu traversent, qui traverse, des hommes fidèles traversent, des hommes loyaux traversent. Et je peux encore ajouter quelque chose ce soir, qui traverse, des hommes persévérants traversent. Quand tu choisis de suivre le Seigneur, c'est pour la vie. C'est pas pour quelques mois, c'est pas pour quelques années. C'est pour la vie. Parce que la Bible dit, celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Tel que nous sommes là, nous pouvons dire au diable, il est en retard. Il ne peut plus nous avoir. Est-ce que je peux avoir un amen qui soutient ce que je dis? Il est en retard, il ne peut plus nous avoir. Nous avons dit, c'est pas au revoir, mais adieu. Fini. Nous et lui, c'est fini. Il ne verra plus notre visage chez lui. Nous appartenons à Christ. Maintenant et pour l'éternité. Je vous avais donné mes versets que j'aimais le plus, que j'aime le plus, que j'aimerais le plus de tous les écrits de l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, 6 à 8.
car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me réservait. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous qui auront aimé son avènement. Ça sont des versets qu'on dit au soir de sa vie. Et ce n'est que quelqu'un qui a couru jusqu'à la fin, qui a combattu jusqu'à la fin, qui est venu à l'église jusqu'à la fin, qui a marché avec Jésus jusqu'à la fin, qui peut dire de telles paroles. Et ce sont des paroles de victoire parce que ça montre qu'on est rassuré, qu'on a bien marché devant Dieu et qu'il y a des couronnes qui nous attendent au ciel. Je prie que Dieu te fasse grâce de dire ces paroles-là quand tu seras prêt à aller les rencontrer dans la gloire. Que quelqu'un dise Amen. Et nous avons vu, dès qu'ils ont commencé à partir, il se leva un grand tourbillon. Le tourbillon définit la grandeur de ton destin et de ta destinée. Plus tu as une grande destinée, plus tu auras des grands tourbillons. Et le Seigneur ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas de tourbillons. Mais il nous a promis que nous traverserons au milieu des tourbillons. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Que nous passerons, que nous avancerons, que nous progresserons, que nous passerons à l'autre bord au milieu des tourbillons. Toute personne que Dieu a utilisée, bénie, élevée dans la Bible, si vous lisez son histoire, toute personne est passée par des tourbillons. Même lui-même, le Fils de Dieu, avant d'être couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, il se retrouvait dans le jardin de Gethsémane et à 3 reprises, il a fait la même prière. Je l'ai toujours dit, quand vous voyez Jésus refaire la même prière 3 fois, c'est sérieux, mes amis. Les autres prières, c'était Père, merci parce que tu m'exauces. C'est fini. D'autres prières, Père, merci parce que... Mais là, il dit, Père, s'il possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et la Bible dit, sa suaire s'est transformée en grumeau de sang. Et 3 fois, il a fait la même prière. Mais à la fin, il dit que ta volonté soit faite. Et après, c'était des moments difficiles. Mais à la croix, il a crié, tout est accompli. Et à cause de cela, il a été souverainement élevé. Et il a eu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, le tourbillon par lequel tu peux traverser dans la vie ne signifie pas la fin du monde. Ça ne signifie pas la fin du monde. Ça ne signifie pas aussi que Dieu ne t'aime pas. Il y a des gens qui disent, mais si Dieu existait, si Dieu m'aimait, enlevez le si là, Dieu a existé avant toi, il existera après toi. Si Dieu m'aimait, et quelquefois le diable infiltre ça dans nos oreilles parce que lui, le diable aime beaucoup les si là. Vous savez, il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Il veut faire douter à Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu, c'est pas le pain ou la famine qui va changer son statut. Et si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir pain. Est-ce que c'est seulement à cause de ces changements de pierre en pain et pour manger que moi, Jésus, je dois douter de ma nature? Que le diable ne te fasse pas douter de l'existence de Dieu, ni de l'amour de Dieu, ni de la grâce de Dieu, ni de la bonté de Dieu sur toi. Dieu est Dieu, il restera Dieu, il sera toujours Dieu. Amen. Et vous savez, quand les tourbillons nous arrivent dans la vie, il y a beaucoup de questions qui traversent nos têtes. Mais Jésus était présent dans la barque. David est passé par des tourbillons. Hier, nous avons vu Joseph qui était passé par les tourbillons. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, un secret ce soir. C'est un peu compliqué, mais c'est quand même bien de l'écouter. Le tourbillon nous amène à une autre dimension d'intimité avec Dieu. Je vais me relayer peut-être demain avec cette parole que le bishop venait de nous faire chanter. Quel est cet homme de Jésus? Parce qu'après cette expérience, les disciples se sont posé la question, quel genre d'homme est celui-ci? C'est-à-dire, ils avaient déjà une petite révélation de Jésus, mais là, ils ont vu une autre dimension de l'homme.
Au travers des tourbillons, nous percevons Dieu à une autre dimension de gloire. Et il nous attire proche de lui. Il nous rapproche de lui. Il nous amène à avoir un peu plus d'intimité avec lui. Ce n'est pas mon sujet, mais il fallait le dire. Peut-être ça va encourager quelqu'un et bénir quelqu'un. La Bible dit, se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mon point focal se trouve au verset 38. La Bible dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Wow! La barque est agitée, oui. L'eau entre dans la barque, oui. Il y a un danger de mort, oui. Et lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de dormir. Est-ce que tu as déjà pensé à un certain moment de ta vie comme si Dieu dormait? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question, mais Seigneur, est-ce que tu vois ou bien tu ne vois pas? Est-ce que tu comprends les problèmes par lesquels je traverse ou tu ne comprends pas? Seigneur, où es-tu? Que dis-tu? Est-ce que tu vois mes adversaires ou tu ne le vois pas? Est-ce que tu vois mon problème ou tu ne le vois pas? Et quand quelqu'un dort, c'est silence radio. Tu jeûnes, silence. Tu pries, silence. Tu viens à l'église, silence. C'est comme si Dieu dormait. Et lui dormait dans la poupe. Mais la Bible dit dans Psaume 121 que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Oui, spirituellement, Dieu ne dort pas. Mais physiquement, en tant qu'homme, Jésus dormait. Mais quel est le message derrière ce sommeil, derrière ce temps où le Seigneur dormait? Il y a environ 3 messages que je vais relever. Premièrement, il dormait parce qu'il savait que tout était sous contrôle. Même quand tu vois le navire faire... Tu as peur, mais Dieu n'a pas peur. Deuxièmement, il dormait parce qu'il savait que la solution arriverait au bon moment. Il y a un timing que Dieu utilise pour résoudre nos problèmes. Il n'intervient ni avant le temps, ni après le temps, il intervient au bon moment. C'est ce que nous appelons le Kéros, le temps de Dieu. Alors, sur ta montre, ça peut indiquer 20 heures, alors que sur la montre de Dieu, c'est 15 heures. Fais de bruit comme tu vas faire, il attendra jusqu'à 20 heures pour intervenir en ta faveur. Et troisièmement, pourquoi il dormait? C'était pour donner l'opportunité aux disciples de le réveiller. Symbole de la prière. Alors, sachant que tout est sous contrôle, et deuxièmement, qu'il interviendrait au bon moment, et troisièmement, il donnait aux disciples l'opportunité de les réveiller. La quatrième raison qui est très importante, c'était aussi de nous enseigner qu'il faut dormir. C'est une courte phrase que je viens juste de dire, mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment pas ou qui ne dorment plus? Pourquoi? À cause de beaucoup de problèmes et de fardeaux de la vie. Quand nous quittons l'église, bonsoir bien-aimés, bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Il y en a qui partent chez eux à la maison, qui se mettent sur les lits et le sommeil n'arrive pas. Et il y en a qui ont des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. Ils sont devenus le dépôt des problèmes de leur famille.
et ils n'ont plus de sommeil. Et il y en a qu'on réveille, qu'on dérange, qu'on appelle. Et quelquefois, dans les heures tardives ou très tôt le matin, on vous bombarde de problèmes et toute la journée, vous êtes désorienté. Plus de sommeil. Il y en a aussi qui ne dorment pas, bien-aimés, parce qu'ils s'inquiètent. Ils cultivent les inquiétudes dans leur cœur au sujet de leur vie, au sujet de leur famille, et quelquefois même au sujet de l'œuvre de Dieu, au sujet de choses, et ils ne dorment plus. Ils n'ont plus de repos. La nuit, ils sont éveillés, la journée, ils sont éveillés, pas de repos. Mais ce soir, tu vas m'aider à dire à ton frère et à ta sœur, tu vas bien dormir aujourd'hui. Tu vas très très bien dormir. Tu vas bien dormir ce soir, parce que le Seigneur va te décharger. Le Seigneur, je dis à quelqu'un, Dieu va te décharger aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, Dieu va te décharger aujourd'hui. Tu vas bien dormir comme Jésus. Il dormait. Bien dormir. Pourquoi tu vas bien dormir? Parce que tu vas te décharger de tous tes fardeaux sur lui. Personne d'entre nous ne peut avoir le diplôme d'inquiétude. On dit, il a fait la distinction en inquiétude. Il reçoit les diplômes. Ça n'existe pas. Les seuls diplômes des inquiétudes, ce sont des maladies. Vous avez aujourd'hui un taux élevé de maladies parce qu'il y a des femmes qui pensent à leur vie. Elles pensent jusqu'à penser et après c'est la maladie. Il y a des hommes qui pensent jusqu'à penser et après ce sont des AVC. Je viens déclarer ce soir, personne ici ne sera victime des maladies de cœur, des maladies, des AVC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen puissant et victorieux. Ne vous inquiétez de rien. Martelez Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, regardez-moi. Faites ce que vous pouvez faire. Et ce que vous ne pouvez pas faire, laissez-les entre les mains de Dieu. Fini. C'est le secret du bonheur. J'essaie de faire les statistiques. Je vis, par exemple, dans des familles. Ceux-là qui se soucient plus des autres, qui se soucient. Ils meurent le premier. Et ceux qui sont relax, ils vivent longtemps. Quand vous l'appelez, il y a tel problème, il dit, bon voilà, je verrai ce que je peux faire. Eh bien, si je ne peux pas faire quelque chose, mes amis, j'interviendrai prochainement. Ils vivent longtemps. Ne portez pas le fardeau du monde entier. Laissez Jésus porter le fardeau du monde. C'est lui qui est mort à la croix pour le monde. Qui est mort à la croix pour les gens ici? Ou qui veut mourir pour les gens? Mais tu sais que tu peux mourir doucement en prenant le fardeau des gens sur toi. Ce soir, nous sortirons ici. Alors, toi qui passes par des moments difficiles et la nuit, tu ne dors pas, tu comptes le nombre de carrés de plafond de ta maison. Aujourd'hui, Jésus va te libérer. De la même manière que lui dormait, toi aussi tu vas dormir. Si quelqu'un t'a déçu dans la vie, ce n'est pas la fin du monde. Dieu est capable de te restaurer, de te bénir. Il faut prendre la vie de bon côté. Aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je suis vivant, il y a de l'espérance pour moi. Je ne sais pas si je dois dire, recevez un bon sommeil cette nuit. Mais en tout cas, je vous garantis qu'aujourd'hui, nous allons bien dormir. Alléluia. Parce que le Seigneur est là. Et il est au contrôle de toutes choses. Mais il y en a qui ne dorment pas aussi la nuit. Ça, je ne peux jamais manquer, vous le dire, à cause des attaques maléfiques de nuit. L'ennemi attaque aussi beaucoup de gens la nuit au travers des cauchemars, des attaques nocturnes.
des attaques spirituelles, des attaques diaboliques la nuit, et ça suspend le sommeil de beaucoup de gens. Quand il dort, il voit, il est poursuivi. Quand il dort, il voit des gens qui marchent sur lui. Quand il dort, il y a une femme au Bénin qui dormait et elle a rêvé, quelqu'un l'a giflé dans le sommeil. Elle se réveille le matin, sa joue a gonflé. Parce que Jésus dit, le Fils de l'homme a sémé le blé et la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi venait s'aimer l'ivraie. L'ennemi sème l'ivraie la nuit, les mauvaises herbes, les mauvaises choses, de maladies, de problèmes, de situations, il les sème la nuit. J'étais à Huy dans une des agglomérations de Liège et je dormais dans une maison en mission. Et la nuit, je vis une créature qui avait cette taille, regardez, une taille comme ça. Tout blanc, qui est entré dans la chambre. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. En fait, c'était une maison hantée. Hein? Il y a des maisons hantées. C'est-à-dire la personne qui a acheté, c'est lui qui est resté là-bas et c'était le maire de la ville et c'était un occultiste. Donc la personne qui a acheté la maison n'a pas fait la dédicace de la maison pour chasser tous ces démons-là. Il y avait encore de biens de ces messieurs-là qui restaient dans la maison. Et donc ces démons-là, quand ils ont vu qu'un homme de Dieu venait dans la maison, ils disent, voilà un monsieur que nous devons attaquer. Et ils sont donc venus. Et quand je les ai vus, ou je les vis, je dis, au nom de Jésus, je te chasse. Il est parti. Et quelque temps après, il est revenu sur moi. Il a ouvert les yeux. Là. Et j'ai vu des yeux tout blancs qui versaient des larmes. Je me suis réveillé. J'ai dit, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom fait fléchir les démons blancs, les démons noirs, les démons oranges, les démons rouges, les démons verts. Les démons d'Afrique, les démons de l'Europe, les démons de l'Amérique. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ces esprits maléfiques. Je le chasse de cette maison. Je me suis rendormi et c'était la paix. Il est parti. Alors, il y a des attaques nocturnes. Il y a des esprits. Vous remarquerez dans des hôpitaux, certaines maladies deviennent graves la nuit. Parce qu'il y a des forces de ténèbres qui attaquent. Mais il y a la bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui a vaincu le diable. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu et il nous a donné la victoire. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. J'en ai tellement de témoignages. Je suis allé en Afrique du Sud vers la ville du Cap. Et j'étais logé dans un hôtel qui donnait à la mer. La nuit, quand je me reposais, non pas un démon, mais c'est une délégation d'esprits mauvais qui est venue. Ils étaient alertés qu'il y a un pasteur, il y a un homme de Dieu qui est venu dans la ville. Mais je me suis réveillé, je priais, je prie autorité au nom de Jésus et le Seigneur nous a donné la victoire. Je ne sais pas quel harassement, quelle attaque tu traverses les nuits pendant que tu dors. Mais ce soir, nous allons prier et Dieu va te donner la victoire totale. Je dis la victoire totale. Je dis la victoire totale. Je dis la victoire totale. Au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu veux acclamer, tu acclames ce nom-là. Je dis, tu acclames ce nom-là. Tu acclames ce nom de Jésus qui donne la victoire et qui nous fait triompher. Alors ils l'ont réveillé. Seigneur, réveille-toi. Écoutez leur prière. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur. Est-ce que tu ne vois pas les problèmes? Est-ce que tu ne comprends pas les problèmes? Mais quand il s'est réveillé, il a fait des choses. La première chose, il a parlé au vent et à la mer. Écoutez, mes amis, tout ce que Dieu a créé, écoute. La nature écoute.
Et pendant que j'étais au bureau avec le bishop, je priais, je disais, mais Seigneur, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que ça signifie? Et le Saint-Esprit m'a ramené dans le livre de Genèse. Il me dit, regarde la création, tout a été créé par la parole. Et quand donc il y a la parole qui sort, elle s'adresse à ce qui a été créé par la parole, ça ne peut que répondre à la parole. Parce que vous vous souvenez, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors même la lumière est le produit de la lumière, et le produit de la parole. Donc si l'on veut changer, on veut affecter cette lumière, ou commander cette lumière de se manifester dans la vie des enfants de Dieu, tout ce qu'on doit faire, c'est de parler à la lumière. Il a regardé la terre, il dit que la terre produise, et la terre a produit. Il a regardé le firmament, il dit qu'il y ait des luminaires. Le soleil est venu à l'existence, la lune est venue à l'existence. Ah, voilà pourquoi le soleil a écouté quand Josué a parlé. Parce que si vous lisez dans les livres, est-ce qu'on peut voir ça? Bientôt, nous aussi, nous allons parler ce soir. Tu vas parler, tu vas déclarer des choses. Et ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer, je peux te rassurer que ça va venir à l'existence. Josué chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 12 au verset 14. Est-ce qu'on peut nous les projeter, s'il vous plaît? Médias. Pendant qu'ils le font, moi j'avance déjà avec la... Ok, c'est bon. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Non, il y a des retardataires. Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Adjalon. Qu'est-ce qui arrive au verset 13? Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout. Oh, acclamez le Seigneur, mes amis. Hallelujah. Même le soleil peut s'arrêter si un homme sur la terre parle avec autorité sous l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a ramené dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, où nous avons la vision des ossements desséchés. Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Et la réponse du prophète, Seigneur, tu le sais. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Prophétise sur les ossements desséchés. Ce soir, nous allons parler sur des situations desséchées. Nous allons parler aux affaires desséchées. Nous allons parler aux familles desséchées. Nous allons parler aux parties de ton corps qui ont des soucis. Et je peux vous garantir que quelque chose de merveilleux va se faire. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Et la Bible dit, quand il prophétisait, il parlait. Il y avait un mouvement et les ossements qui étaient loin se sont déplacés et chaque os est venu se placer à sa place initiale. Quand Dieu agit, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'à peu près. Ça se fait exactement comme le Seigneur le veut. Le paralytique devant la belle porte, dans le livre des Actes des Apôtres, il regardait Pierre et Jean, pensant qu'il allait lui donner quelque chose. Et l'homme lui dit, l'or et l'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, et ses pieds qui étaient malades ont repris la force et il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La puissance de la parole. La parole crée, la parole restaure, la parole bénit,
La parole ouvre des portes. La parole donne la vie. La parole donne la joie. La parole donne la victoire. La parole libère le ciel. La parole apporte des solutions. La parole apporte même la résurrection. Lazare était mort, Jean chapitre 11. On l'a enterré, ça fait 4 jours et Jésus revient. Il dit, où est-ce que vous l'avez enterré? On l'a amené là-bas. D'abord, la sœur de Lazare dit, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Et le Seigneur la regarde, il dit, je suis la résurrection. Dieu prend la nature de la solution de ton problème. Il dit, je suis la résurrection. Et moi, je peux amplifier pour dire, il est aussi la vie. Et je peux encore ajouter, il est aussi la guérison. Je peux encore ajouter, il est encore le chemin. Je peux encore ajouter, il est encore la lumière. Il est tout. Et sa sœur lui dit, je sais que mon frère va ressusciter le dernier jour. Jésus lui dit, écoute-moi, moi Jésus qui te parle, je peux ramener des choses qui doivent arriver à la fin. Aujourd'hui, parce que je suis alpha et je suis oméga. En tant qu'alpha, je gère le présent et en tant qu'oméga, je gère la fin. Ton frère va ressusciter. Il l'amène devant le tombeau. Il dit ôtez la pierre. La sœur dit mais il sent déjà, Seigneur, ça fait 4 jours. Et là le Seigneur hausse le ton, il dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est là où je vous parlais hier, que Dieu ne se limite pas seulement à notre foi. Il y a la dimension qu'on appelle la foi de Dieu. La foi de Dieu permet que Dieu agisse même quand la foi de l'homme n'agit pas. Parce que Marie ne croyait pas, Marthe ne croyait pas. Lazare qui était dedans est déjà mort. La seule personne qui croyait, c'était Jésus. Alors je peux te dire ce soir, même si tu ne crois pas, comme Jésus croit là, tu sortiras ici guéri, tu sortiras restauré. Ton amen là n'est pas bon. Tu sortiras ici revigoré, tu sortiras ici fortifié, tu sortiras ici béni. Dieu agit quand nous croyons, mais même quand nous ne croyons pas, Dieu agit toujours. Quand il fait appel à la foi de Dieu, parce qu'un mort n'a plus de foi. Mais Dieu le ressuscite quand même. Alors, la foi de qui entre en œuvre là-bas? C'est la foi de Dieu. Il croit en lui-même. Il croit en sa puissance. Il croit en ses promesses. Il croit en sa parole. Il croit et il agit. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a crié, Lazare, sors! Et la Bible dit, et les morts sortis. Pas les morts sortaient. C'est pas l'imparfait. Parce que l'imparfait exprime une action qui se passe progressivement dans le temps. Et les morts sortaient. C'est comme quelqu'un qui sort. Mais la Bible dit, et les morts sortis, c'est le passé simple. Et le passé simple dans la grammaire exprime une action qui se passe dans un bref délai. Quand le Seigneur a dit, sors, la puissance de Dieu d'abord a ressuscité Lazare, a remis son corps en place, les pieds qui pourrissaient sont retournés en place, les mains qui pourrissaient sont retournées en place, l'a soulevé et l'a projeté dehors. Les pieds bandés, les mains bandées, les yeux bandés. Acclamez le Seigneur, mes amis. Ça, c'est la puissance de Dieu. Si tu te mets debout, ça c'est bien. Acclame le Seigneur parce que ça, c'est la puissance de Dieu. Et si tu ajoutes un cri de victoire, ça sera encore bien parce que c'est la main de Dieu. Ce soir, tu es en train de sortir. Tu sors de prison. Tu sors de blocage. Tu sors de limitation. Tu sors de la mort. Tu sors de maladie. Tu sors et tu sors. Et après, il dit, déliez-les et laissez-les aller. Nous allons te délier ce soir de toute limitation dans tes pieds, dans tes mains, dans ta tête, dans ton cerveau. Tu seras délié ce soir pour entrer dans ton destin et vivre la gloire de Dieu.
parce que tu dois passer à l'autre bord. Ce soir, nous voulons utiliser la parole. Là où il n'y a rien, la parole crée. Là où la chose a pourri, la parole donne la vie. Alors ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Nous commençons la partie de la prière. Remercions d'abord le Seigneur qui nous a parlé, qui nous a encouragés, qui nous a édifiés, qui nous a fortifiés. Remercie le Seigneur pour son amour, pour sa grâce et pour sa fidélité. Remercie le Seigneur pour des choses extraordinaires et merveilleuses. Remercie le Seigneur parce qu'il est puissant, parce qu'il est vivant, parce qu'il est bon, parce qu'il est grand. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Parce qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même, il est le même, il est le même, il est le même. Il est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à notre Père. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Hallelujah, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Hallelujah, merci Seigneur, merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Premier sujet de prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reçois le repos de l'esprit. Je reçois la paix. Là où il y avait des agitations, de manque de sommeil, de manque de repos, je le remplace par la paix, par le repos. Tu dormais, moi aussi je vais dormir. Tu te reposais, moi aussi je vais me reposer. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à recevoir la paix, le repos du Seigneur? Tu dis, loin de moi l'agitation, loin de moi les inquiétudes répétées, loin de moi les soucis, loin de moi les soucis de la vie. Seigneur, j'accepte, je choisis la paix, je choisis le repos, je choisis de m'abandonner à toi, je choisis de me reposer sur toi. J'ai choisi, Seigneur, ce soir de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai choisi de dire, Jésus dormait, moi aussi je dormirai. J'ai choisi de dire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mon âme en Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de mes efforts que j'aurai, Seigneur Dieu de gloire, la force de répondre à tous les problèmes de la vie, mais c'est grâce à toi, Seigneur. Je reçois la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Je me décharge sur toi. Bien-aimé, commence à te décharger sur lui de tous tes soucis. Le souci de ta vie, le souci de ta famille, le souci de ta santé, le souci de tout ce qui t'entoure. Dépose-le au bas de la croix. Dépose-le au pied du maître. Tu dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je sais que tu me connais. Je sais que tu me soutiens. Je sais que tu es avec moi. Même si ça paraît comme si tu dors, en réalité tu ne dors pas. Mais tu me montres que je dois me reposer en toi, parce que c'est toi qui prends mes fardeaux. Merci. Merci Seigneur. Et deuxième sujet de prière, tu prends autorité contre tous les envahisseurs de la nuit. Tu prends autorité contre toute puissance des ténèbres, contre toute force du mal qui vient t'attaquer ou attaquer un membre de ta famille ou quelqu'un de l'église la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu chasses les envahisseurs de nuit, les attaques de nuit. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Tu acclames et tu pries. Tu acclames et tu pries. Tu acclames et tu pries. Tu chasses tout esprit satanique en forme de serpent, en forme d'hibou, en forme de lézard, toute puissance maléfique. Mando bosoko boya kebe sekebeleba ende kebe sekabako boloma yanda basendere kebelema makaba sakaba yando bosoko boloma. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit maléfique responsable de dépôts sataniques, responsable
des attaques maléfiques au nom de Jésus. Tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier, de proclamer la victoire, la victoire, la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Écoutez ce témoignage. Un bien-aimé avait acheté une maison en Belgique. Et la nuit, chaque fois qu'il dort, il sentait comme s'il y avait une présence étrange dans la maison. Et comme c'est un électricien, une fois il est descendu au sous-sol pour faire quelques travaux, il devrait essayer de réaménager la place. Et pendant qu'il trouvait les murs, il a vu un œuf planté dans les murs. Pas un œuf qui a pourri ou un œuf frais dans les murs. Il a pris l'œuf, il a appelé sa maman, dit « Maman, voici ce que j'ai trouvé dans la maison. » Parce qu'il sentait comme s'il y avait quelque chose. Et sa maman dit « On va prier, anéantir toute puissance maléfique autour de cet œuf et tu vas les jeter derrière ta maison. » Ils ont prié, prié, prié. Et après, il a pris l'œuf, il est monté au-dessus de la maison et il a jeté l'œuf. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a jeté l'œuf en dehors de sa maison, il y a eu une grande explosion. Boum! Et tout le quartier a entendu le bruit. Et qu'est-ce qui a produit ce bruit? C'est cet œuf. Ce n'était pas un œuf normal. C'était un dépôt de l'ennemi dans la maison de cet homme pour le surveiller et pour envoyer le mal dans sa vie et des problèmes et des situations sataniques. Et souvent, ça s'est manifesté la nuit. La nuit est donc une période bien aimée dans le Seigneur où il y a beaucoup de choses qui se font. J'étais au Cameroun, une jeune sœur témoigne. Son âge avancé, les mariages ne venaient pas. Et elle a commencé à prier, Seigneur, je crois que tu as préparé un mari pour moi. Et cette nuit-là, elle dort, elle voit un serpent qui l'attaque. Et dans le rêve, elle prend un bâton, elle frappe la tête du serpent et le serpent saigne. Elle se réveille quelques minutes après, c'est son papa qui sort de la chambre pour dire, ma fille, tu veux me tuer. Elle dit, mais papa, je vais te tuer comment? Et son papa saignait physiquement. Alors, il y a des choses que tu vois dans des rêves. En réalité, ce sont des transformations sataniques pour t'attaquer. Et la fille dit, mais papa, moi je vais te tuer comment? Il dit, tu m'as frappé. Il dit, mais papa, je n'ai pas de bâton, comment? Alors intérieurement, il dit, ah, c'est le serpent de mes rêves. Et la frappe était tellement atroce que l'homme est mort. Et quelques mois après, la jeune sœur s'est mariée. Vous voyez, il y a des attaques de nuit qui apportent des maladies, qui apportent des problèmes, qui apportent des situations. Il y a certains rêves, quand quelqu'un l'a la nuit, le matin, tout ce qu'il fait, ça échoue. Pourquoi? Parce que le diable travaille au travers de ces choses. Avant de passer à une autre étape, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas proclamer la victoire totale. Et tu vas déclarer que ta maison est couverte par le sang de Jésus. Comme Moïse avait mis le sang sur les linteaux des maisons en Égypte, tu dis, je place le sang de Jésus sur les linteaux de ma maison. Au nom de Jésus, tout esprit en forme de bête féroce, léopard, chat, serpent et toute puissance maléfique, au nom de Jésus, ils sont frappés par la puissance de Dieu et ils n'auront pas d'autorité sur toi. Que la victoire du Seigneur te soit accordée et que Dieu triomphe dans ta vie, qu'il triomphe dans ta famille, qu'il triomphe dans tes entreprises, qu'il triomphe au nom de Jésus. Quelle est la chose qui est derrière tes souffrances, derrière tes attaques? Quelle est la chose qui est derrière tes problèmes? Que le sang de Jésus les expose, que le nom de Jésus le détruise et que la victoire du Seigneur. Merci notre Dieu et notre roi. Yanda basenebe mando kobo sokobolo kandaria balaba. Yanda masekebele makobo sokondoria balama.
Yanda basaka bababa. Ende yakaba sokobolo kondoria balama. Yande mesekebe koboloma. Ende kabasaka bayakoboloba. Au nom de Jésus, toute puissance maléfique qui est à la base de retard de l'exaucement de mes prières, de retard de l'exaucement de mes bénédictions, je le chasse au nom de Jésus. Tout esprit qui est responsable aux maladies dans mon corps, je le chasse au nom de Jésus. Et je viens proclamer la victoire de Golgotha. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Father. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous entrons dans la phase de parler. Jésus a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Tu vas parler toi aussi. La première direction où nous allons adresser nos paroles, la Bible dit, terre, ô terre, écoute la parole de l'Éternel. Nous allons dire à la terre luxembourgeoise, à la terre européenne, nous allons dire, terre, ô terre, écoute la parole de Dieu. Tu es béni pour nous. Tu seras favorable à l'œuvre de Dieu. L'église de Dieu va prospérer sur toi. L'œuvre de Dieu va aller de l'avant sur toi. Moi-même, je prospérerai sur toi. Je ferai de grandes choses au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à parler à la terre luxembourgeoise, à la terre européenne. Ouvre ta bouche et commence à bénir la terre. Tu dis, tu me seras favorable au nom de Jésus. Tu seras favorable à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu prospérera sur toi. L'œuvre de Dieu réussira sur toi. Terre, ô terre, écoute la voix de Dieu. Tu seras une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te bénissons, ô terre. Tu seras favorable à l'expansion de l'œuvre de Dieu. Tu seras favorable à l'expansion de ma famille, à l'expansion de mes entreprises. Tu seras favorable. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième direction, bien-aimé, tu vas parler à ton corps. Si tu es malade, tu vas dire corps au corps. Écoute la voix de Dieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu vas citer les parties de ton corps qui sont malades et proclamer la guérison. Tu vas parler à ton mari, tu vas parler à ta femme, tu vas parler à ta famille. Tu vas parler ce soir. Maintenant, ouvre ta bouche, commence à déclarer des choses. Commence à parler, commence à ordonner, commence à commander. Tu commandes la vie. Tu commandes la vie. Tu commandes la résurrection. Tu commandes la guérison. Tu commandes le changement. Tu commences la victoire. Nous parlons, Seigneur, aux parties des corps malades ce soir. Corps au corps, pied au pied, tête aux têtes. Toi les yeux, toi l'œil, écoute la voix de Dieu. Sois guéri maintenant. Yandaba senderebe. Mandobo sokoboroba. Baba baba. Yandebe sekebeleba. Écoute la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te commandons la guérison, la vie, la victoire, la solution. Mandebe sendereba, makobo sokoboloba. Hallelujah. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père et gloire à notre rocher. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Au nom de Jésus, nous avons prié et l'Église dit Amen. Je n'ai pas encore fini. La Bible dit, vous direz à cette montagne. Vous vous souvenez de ça? Nous allons parler aux montagnes. Montagnes, ce sont des obstacles. Montagnes, ce sont des problèmes. Montagnes, ce sont des défis. Montagnes, ce sont des situations devant toi. Tu vas parler maintenant aux montagnes. La Bible dit, vous leur direz, déplace-toi et va te jeter dans la mer et la montagne va se déplacer. Tu vas ordonner à toutes les montagnes de se déplacer
déplacer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche, tu acclames, tu proclames, tu déclares et tu commandes. Je commande maintenant toute montagne. Je commande maintenant tout obstacle. Je commande maintenant toute situation qui ne refuse pas d'avancer, qui refuse d'avancer. Tu te déplaces et tu te jettes dans la mer. Oh yes. Tu te déplaces et tu te jettes dans la mer. Montagne d'impossibilité, montagne de retard d'accomplissement des choses, montagne de limitation, montagne maléfique, montagne satanique. Je te commande de te déplacer, de te jeter dans la mer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, thank you. You will make a way. Maintenant, nous voulons prier pour toute personne qui veut que les hommes de Dieu prient pour lui de manière particulière parce qu'il y a une grâce dans la maison. Tu as prié, nous voulons prier aussi pour toi. Est-ce que tu peux venir rapidement devant? Tu as une situation qui demande l'intervention de Dieu. Tu as un problème qui demande la main de Dieu, la réponse de Dieu. Il y a des ossements desséchés qui doivent reprendre la vie. Il y a des montagnes qui doivent s'aplanir. Il y a des promesses que tu attendais. Il y a des tourbillons autour de toi. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux vivre l'intervention de Dieu. Viens devant. Ce soir, la main de Dieu est dans la maison. Je crois en ces dieux-là qui opèrent des signes de prodiges. Je crois en ces dieux-là qui fait calmer la mer et le vent. Je crois en ces dieux qui guérissent. Il y a quelqu'un parmi nous ici qui a des douleurs sur son corps. Le Seigneur me parlait de ça. Tu sens des douleurs dans ton corps. Je viens te dire ce soir, tu vas sortir ici totalement guéri. Je dis totalement guéri. Je dis totalement guéri. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens parmi nous que Dieu va restaurer. Après la prière de ce soir, ta vie va prendre une autre tournure. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais demander au bishop de me rejoindre ici. Nous allons prier ce soir. Écoutez-moi et regardez-moi. Ayez la foi. Croyez que votre temps de visitation divine est arrivé. Croyez qu'il y a un autre bord de guérison, de victoire, de restauration. Croyez qu'il y a un autre bord où le Seigneur va confondre tes adversaires. Crois qu'il y a un autre bord où le vent et la mer se calment. Crois qu'il y a un autre bord où Dieu envoie la lumière là où il y avait les ténèbres. Crois qu'il y a un autre bord où Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu transforme. Nous avons vu ça à El Shaddai à plusieurs reprises. Ce soir encore, le Seigneur va le faire. Je le vis dans tout le pays par lequel je suis passé. Ce soir, le Seigneur veut le faire. Tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains et tu commences à parler à ton Dieu. Présente ton problème au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne, que Dieu t'accorde? Ouvre ta bouche et commence à prier maintenant. Si c'est la guérison, tu dis Seigneur, guéris-moi. Si ce sont des problèmes, tu dis Seigneur, apporte la solution. Si c'est un défi, tu dis Seigneur, que ces ossements desséchés qui sont devant moi reprennent la vie au nom de Jésus. Quelle est cette situation? Quelle est cette montagne devant Zorobabel? Je peux te dire ce soir que ça sera aplani. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous dans la barque. Le Dieu Tout-Puissant est présent parmi nous ce soir. Le Dieu Tout-Puissant veut bénir, veut restaurer, veut transformer. Il est là. Il est là. Il est là. Sa puissance est déjà descendue dans la maison. Je le vois toucher une femme. Je le vois toucher un homme. Je le vois guérir. Je le vois restaurer. Je le vois transformer. Je le vois bénir. La malédiction sera transformée en bénédiction.
Le vent qui s'est battu contre toi seront calmés ce soir. La victoire te sera accordée. La solution te sera accordée. Je crois à la médecine, mais je crois aussi en Dieu qui guérit. Il est le médecin de médecins, le docteur de docteurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu incomparable. Alléluia. Bénissez le nom du Seigneur. Invoquez le nom de l'Éternel ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant demander au protocole de s'approcher. Nous allons prier pour les gens. Moi et Bishop, on va prier pour les gens. Quand on t'impose les mains, aie la foi. Aie la foi, aie la foi. Je déclare d'abord ce soir, et je veux un amen de ta part, sois guéri. Amen. Sois restauré. Amen. Sois visité. Amen. Sois transformé. Sois élevé. Amen. Tout ce qui était retardé est libéré ce soir. Amen. Ce document qui devrait être signé, j'ordonne au signataire de le signer. Amen. La maison qu'on devrait te donner, j'ordonne à cette personne de te la donner. Le travail que tu devrais recevoir, j'ordonne que cela te soit accordé. Reçois ton mariage, reçois ta bénédiction, reçois ta victoire, reçois ta solution au nom de Jésus-Christ. Je parle à tes pieds, sois guéri. Je parle à ton ventre, sois guéri. Je parle à ton sang, sois guéri. Je parle à ta tête, sois guéri. Je parle à tes mains, sois guéri. Je parle à tes finances, sois guéri. Je parle à ta famille, sois guéri. Je parle à ton destin, sois béni. Gloire au Seigneur. Où sont les protocoles? Soyez là. Nous voulons imposer les mains sur les gens. Vous allez sentir la main de Dieu vous toucher. Mon bishop va prendre la gauche et je prends la droite. Quand on t'impose les mains, tu le reçois par la foi. Après, tu peux retourner à ta place. Croyez, ce soir, il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. Il y a une puissance divine qui va te traverser maintenant. Ça vient sur toi comme un fleuve. Maman, regarde-moi. Je viens déclencher des miracles extraordinaires dans ta vie. Ça vient sur toi comme un fleuve. Je souffle sur toi le souffle de Dieu. Reçois ta bénédiction ce soir. Et que ta vie ne soit plus la même. Je te bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Ma fille, aujourd'hui marque un nouveau début dans ta vie. Il y a une grâce exceptionnelle, extraordinaire qui s'abat sur toi. Je vois Dieu ouvrir des portes qui étaient fermées. Je vois Dieu agir au-delà de tes prières et de tes attentes. Reçois la main de Dieu. Reçois le toucher divin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la puissante main de Dieu te touche maintenant. Reçois la bénédiction du Seigneur. Tu passes à l'autre bord. Tu passes à l'autre bord. Reçois l'intervention de Dieu dans ta vie. Ta vie n'est plus la même dès ce soir. Au nom de Jésus. Reçois le toucher divin. Merci Jésus, parce que tu agis. Merci Jésus, parce que tu touches tes enfants. Ça vient sur toi. Reçois le toucher divin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te touche. Oh my God, c'est tellement fort. Ça vient comme un fleuve. Ça touche tes pieds, ça touche ton ventre, ça touche ta poitrine, ça touche tout ton corps. Reçois la visitation divine au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas résister, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, ça t'envahit. Reçois la bénédiction de Dieu. Aidez-moi à la relever. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour elle. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et que la grâce de Dieu t'enveloppe par devant et par derrière. Je te bénis. Je libère ta vie, je libère ton destin. Que tout ce qui était bloqué, retardé dans ta vie soit libéré ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Venez papa. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour toi. Et le Seigneur va te toucher. Enlevez-lui les lunettes.
Je vais prier pour toi. Et la puissance de Dieu va te transpercer. Ça va passer dans tout ton corps. Dieu va te restaurer, il va te fortifier, il va te toucher, il va te bénir. Et il y a des choses dans ta vie qui étaient retardées. La main de Dieu va le toucher et va les accélérer. Tu reviendras témoigner ici la gloire de Dieu. Et ça sera un jour merveilleux où le Seigneur aura fait des choses extraordinaires pour toi. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui touche. Tu es le Dieu qui visite. Tu es le Dieu qui saisit tes enfants. J'ordonne à la puissance de Dieu de passer sur toi de la plante de tes pieds jusqu'à ta chevelure. Reçois les touchés divins. Guérison, restauration, visitation, victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu touche ton corps, touche ta vie, touche toutes les parties de ton corps, ta famille. Que ce qui est impossible devienne possible. Reçois le toucher de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis et je déclare un jour nouveau sur toi. Tu passes à l'autre bord ce soir. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la gloire du Seigneur se déverse sur toi ce soir. Je déclare un ciel ouvert. Et je déclare par la parole de Dieu que tout ce qui est désir de ton cœur reçoive l'approbation de Dieu ce soir. Va et fais des exploits avec Dieu. Va et sois béni. Va et que ta vie soit un grand témoignage pour la gloire du Seigneur. Je te bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le Tout-Puissant, lève les mains, que le Tout-Puissant te touche. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi ce soir. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te saisit. La puissance de Dieu te traverse tous les corps. Je libère ton destin. Des grandes choses que Dieu a préparées pour toi sont libérées ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et sois touché par le Seigneur. Reviens dans les jours à venir pour témoigner ce que Dieu aura fait pour toi à dater de ce soir. Merci Seigneur. Viens devant et lève le main. Seigneur, merci. Merci de toucher ta fille ce soir. Je te communique la puissance de Dieu. Cette puissance qui crée. Cette puissance qui ouvre des portes. Cette puissance qui guérit, qui restaure. Cette puissance qui accomplit des exploits, des grandes choses. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et que sa grâce t'accompagne. Reçois le désir de ton cœur et que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Je te fais lever dans une nouveauté de vie, de gloire, de faveur, de victoire. Merci Seigneur. Je vois le Seigneur essuyer les larmes de quelqu'un ce soir. Tu pleurais, tu as des défis, mais le Seigneur te console. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Seigneur te restaure et le Seigneur te bénit. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Lève le main, mon ami, et que la puissance de Dieu te touche. Reçois ta visitation ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça vient sur toi. C'est très fort. Ça vient comme un fleuve. Ça t'envahit et ça ouvre les portes là où elles étaient fermées. Ça porte la bénédiction là où il n'y en avait pas. Reçois le souffle du Dieu vivant. Va et fais des exploits avec Dieu. 2018, ta vie change. Ton destin change. Et les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Je te bénis et je te déclare béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Venez maman. Aujourd'hui c'est un bon jour pour toi. Le Seigneur te touche. Il te bénit. Ça va venir comme un flot de puissance sur toi. Je te communique. Enlevez les lunettes de maman.
Lève le main. Ça va te toucher. Ça va te toucher. La puissance de Dieu qui rend l'impossible possible, qui ouvre des portes et qui fait des exploits. Cette puissance qui a arrêté le soleil, cette puissance qui a ressuscité Lazare, cette puissance qui a guéri ces paralytiques, cette puissance qui a fait taire le vent et la mer. C'est cette même puissance qui descend sur toi ce soir. Et je commande à la mer, je commande au vent, je commande à toutes les intempéries, à tout vent qui souffle. Silence, tais-toi. Que la main de Dieu te touche. Ça vient sur toi. Tu ne peux pas résister à ça. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Reçois la bénédiction du Seigneur ce soir et que ta vie devienne un témoignage pour la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Et que la victoire du Très-Haut te soit accordée au nom de Jésus. Recevez la main de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur. Que Dieu te touche et que sa grâce t'enveloppe. Recevez la bénédiction de Dieu. Au nom, lève les mains. Seigneur, merci de toucher ton enfant. Que la grâce du Seigneur t'enveloppe et te touche. Je te communique la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Merci. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que la puissance du Très-Haut t'enveloppe. Regarde-moi. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Le diable a échoué dans ta vie. Il ne réussira pas. Tu es combattu parce que le diable voit des grandes choses que Dieu veut faire pour toi. Mais je viens proclamer la victoire totale. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Reçois ta guérison et que le sang de Jésus soit une muraille de protection autour de toi. J'arrête le vent maléfique de l'ennemi et je proclame la victoire de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un beau jour pour toi, papa. Levez les mains, je vais prier pour toi. La puissance de Dieu va te traverser dans le pied, dans le main, dans la tête et dans tout ton corps. Et le Seigneur qui guérit, te guérit maintenant. Yahweh, je commande à la puissance de la guérison d'entrer dans le corps de ton serviteur, dans le corps de ton enfant. Au nom de Jésus, je dis vie, je dis guérison, je dis victoire, je dis restauration, je dis transformation, je dis visitation divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri, sois guéri, sois restauré, sois revigoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour toi parce que la main de Dieu touche tes pieds, ça touche ton ventre, ça touche ta tête, ça touche tes bras, ça touche ton intérieur, ça touche ton sang, ça touche toutes les parties de ton corps. Reçois la vie. Après ce soir, ton histoire change. Après ce soir, ta vie change. Après ce soir, ta vie change. Au nom de Jésus, tu reviendras témoigner la grandeur et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie et la victoire. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Lève le main. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour ton toucher divin sur ta fille. Reçois la visitation divine ce soir. Que ta vie, viens. Lève le main bien. Que ta vie soit un témoignage à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare un nouveau commencement sur toi. Un nouveau départ. C'est ça le mot que j'entends. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Reçois le toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Que ta vie soit un témoignage pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Le suivant. Que le Seigneur, enlève les lunettes, mon ami. Que le Seigneur te touche. Et que la gloire du Seigneur soit sur toi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu t'es avancé avec la foi. Et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Je t'impose les mains et je te communique la puissance de Dieu vivant. Reçois cette puissance
qui guérit, qui restaure, qui crée et qui fait de grandes choses. Recevez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu agisse au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu attends. Gloire à Dieu. Merci. Quand je prie pour toi, je vois des portes qui étaient fermées s'ouvrir. Je proclame, Seigneur, de nouvelles portes, de nouvelles ouvertures pour ton fils. Fais-les, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Viens, mon ami. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et que le Tout-Puissant fasse lever son soleil sur toi. Je bénis ta vie. Je bénis ta marche avec le Seigneur. Reçois une nouvelle dose de grâce et d'onction pour exceller et pour faire des exploits avec le Seigneur. Je te bénis et je bénis ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon ami, je vais prier pour toi et Dieu va te bénir. Ok? Seigneur, merci. Je bénis notre fillette. Que la gloire de Dieu soit sur elle. Sois bénie. Reçois la visitation divine. Et que la gloire de Dieu t'accompagne. Partout où tu iras. Fais des grandes choses avec Dieu. Et réussis avec le Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis. Je te bénis. Et je déclare aujourd'hui une nouvelle vie, une nouvelle dimension de gloire, de faveur et de bénédiction. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Viens. Seigneur, merci de toucher ton enfant. Lève le main. La grâce de Dieu va te visiter. Que Dieu te bénisse et que sa main se lève sur toi. Sois béni spirituellement, physiquement, matériellement. Et reçois l'exaucement de tes prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde, levez les mains. Là où vous êtes. Levez-vous pendant 1 minute seulement. Je termine. Je vais remettre le micro au bishop. Je déclare ce soir que tout ce qui était impossible auparavant est devenu possible. Reçois la victoire dans tes combats. Reçois la solution à tous tes problèmes. Reçois le toucher divin. Je dis reçois le toucher divin. Et même les internautes ou nos membres de famille qui sont dans la maison, qu'ils reçoivent le toucher divin ce soir. Ton témoignage ne tardera pas. Ça vient bientôt. Il y en a parmi nous ici, vous êtes déjà guéris. Il y en a qui nous suivent, ils sont aussi bénis. Merci Seigneur pour la victoire. L'ennemi est vaincu, ses plans sont voués à l'échec et la gloire de Dieu est libérée dans la maison du Seigneur. Nous t'acclamons, Roi des rois, Seigneur des seigneurs et le Dieu tout-puissant pour ta fidélité et ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Demain, par la grâce de Dieu, nous prierons encore pour ceux-là qui travaillent, ceux-là qui ont des affaires et ceux-là qui ont des grands projets. Ne manquez pas demain et aidez-moi à étendre mon invitation aux membres de ta famille, aux bien-aimés, afin qu'ils viennent recevoir la grâce que Dieu va disponibiliser dans sa maison demain. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pendant que nous recevons le bishop. Vous allez aussi les bénir. Les enfants qui ont fait le déplacement ce soir, amenez-les. On va les bénir aussi. Amen. Parce que pendant que les autres sont en train de regarder les dessins animés à la maison,